Salut à tous, c'est Sam de BGP. Alors, ce soir, je vais vous faire découvrir une nouvelle série. Euh, j'ai pensé qu'il y a beaucoup d'anciens jeux en fait qu'on a un peu oubliés, qui restent très jouables et qui sont vraiment sympas. Donc cette série, elle aura pour but justement de faire découvrir des jeux ou redécouvrir pour certains. Euh, et donc ce soir, le jeu que je vais vous présenter, ça sera Theme Hospital. Un jeu de gestion qui est sorti en 1997, édité par Electronic Arts et développé par Bullfrog Productions, donc, qui ont malheureusement disparu. Bullfrog Productions en 1994, sauf erreur. Donc c'est un jeu que j'ai joué il y a plus de 16 ans. Et puis que je suis retombé dessus, et puis je me suis dit, allez, je réessaye. J'ai réessayé, et puis là, comme la première fois que j'ai joué, j'étais conquis par ce jeu parce qu'il est vraiment sympa. En gros, vous devez gérer un hôpital, créer des pièces, tout ça pour traiter des patients. C'est tout basé sur l'humour, comme vous verrez. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont des immenses têtes comme des ballons, donc il faudra percer et puis regonfler à bonne grandeur. Il y a vraiment plein de trucs comme ça. La gestion, elle n'est pas énormément poussée si on compare à d'autres jeux, mais c'est vraiment très sympa à jouer. Et puis, je me suis dit, ben, pour ceux qui ont déjà joué, le redécouvrir et revoir un peu ce qu'il y avait, avoir le petit côté nostalgique, ben, c'est toujours sympa. Et puis, franchement, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, téléchargez-le parce que ça fait partie des abandonware, donc des jeux qu'on peut plus acheter, mais qui sont disponibles sur le net en téléchargement et puis sans que ce soit du piratage. Donc ça vaut la peine pour un peu tester et puis voir ce qui se faisait eh ben, en 1997. Donc là, on va directement commencer. Donc cette série, euh, voilà, il y aura peut-être plusieurs épisodes sur Theme Hospital, mais après on va partir sur d'autres choses, un peu comme du Doom, du Heretic, du Syndicate ou du Dungeon Keeper. Voilà, donc c'est un peu ça. Cette série, elle sera là pour faire un peu faire l'exposition de ces différents jeux qui sont maintenant, bah, qui viennent de moins en moins connus, sauf par une minorité de personnes, enfin de joueurs. Donc moi je trouvais que ce serait intéressant de voir quels étaient les bons jeux de cette époque et puis ceux qui sont encore plus que jouables aujourd'hui et qui sont vraiment sympas. Donc là on va directement lancer la partie. Donc premier petit truc, alors ce qui est marrant c'est que j'ai pas rejoué à ce jeu depuis, bon là j'ai juste testé juste avant, je vous cache pas, mais ce jeu j'avais pas rejoué depuis 16 ans on va dire. Et puis du moment que j'ai lancé le jeu, je me suis rappelé de plein de petites techniques aussi que j'employais en ce temps-là. Donc voilà, là j'ai enlevé la pause du jeu. Donc première chose à faire si vous commencez le jeu, c'est de mettre la vitesse du jeu au plus lent. Parce qu'en fait là vous voyez en bas, vous avez le compteur et dès qu'il sera plein, le compte à rebours, et les premiers patients qui vont arriver. Donc si vous mettez au plus lent, vous avez bien le temps de faire tout votre hôpital. Donc vous voyez, vous avez donc l'hôpital, donc que les murs extérieurs hein, qui sont disponibles, et puis vous devez organiser ça pour remplir différents objectifs. La deuxième petite technique, c'est, vu qu'il y a plusieurs hôpitaux qui sont en concurrence, le vôtre et puis ceux que l'ordinateur gère, le but c'est vu que les médecins sont en commun entre les hôpitaux par exemple, ça c'est pour recruter les différents médecins, infirmières, les nettoyeurs, enfin les agents de maintenance et les réceptionnistes, le but c'est de vite les recruter parce que euh, vous risquez d'avoir autrement des pas très bons. Donc là on va recruter déjà pour l'instant un médecin, une infirmière. Ça, c'est les nettoyeurs en fait qui sont aussi très importants. Et puis une seule réceptionniste. Donc celle-ci, on voit qu'elle est très compétente. Il y a son salaire aussi parce que il y a un salaire à payer, ben, comme dans un jeu de gestion. Voilà. Les médecins, ils sont classés par donc déjà ces petites flèches là. Donc c'est soit ils sont internes, médecins ou consultants. Donc ça dit aussi le degré de compétence. Et puis ici, il y a la spécialité qu'ils ont, donc la psychiatrie.
psychiatre. Donc, vous verrez qu'à différents moments, il faut aussi des médecins, des chirurgiens, voilà. Donc là, on va en prendre deux quand même. Médecin, c'est le truc milieu. Il faudrait pas engager en dessous. Donc on va prendre médecin et ensuite interne, on peut aussi engager des internes parce que vous verrez plus tard dans le jeu, on peut aussi faire des salles de formation avec des consultants qui vont aider les médecins internes et ils vont aussi progresser. Donc on va déjà en engager deux comme ça et on va aussi engager deux infirmières. Voilà, une très bonne infirmière. Donc première chose, on voit donc là il y a différents tableaux, la date, l'argent qu'on a et notre réputation. Là, il y a aussi différents tableaux, ça je vous montrerai un peu plus tard, parce qu'on va directement commencer. Donc là, on a déjà différentes catégories de choses. La première chose qu'on va faire, c'est une salle, un médecin généraliste. Donc en fait, donc les gens vont arriver, enfin les patients vont arriver par là, et on va faire en sorte qu'ils soient pris. Donc voilà, on fait un carré. C'est très simple à jouer, et franchement, c'est vraiment simple. Voilà. Après, on peut mettre une porte, on peut mettre une fenêtre, ok. On place le bureau du médecin, donc comme vous voulez, hein. Son armoire, et puis le siège pour le patient, validé, et c'est bon. Donc là, le jeu, il est vraiment en très très lent, donc c'est aussi pour ça que c'est peut-être pas très intéressant pour voir, mais pardon, on va devoir voir les différentes salles. Donc là, diagnostic, on a fait ça. On va directement faire, donc médecin général, une salle de diagnostic donc, qui va servir, parce qu'il faut découvrir les maladies. Et tant que les maladies ne sont pas découvertes, en fait, on ne peut pas soigner les malades. Donc là, je dois juste attendre qu'elle sorte du champ. Normalement, ça va plus vite quand le jeu il est en rapide, hein, ça c'est clair. Voilà, donc ça sera avec un médecin. Après, donc il y a beaucoup de salles qui se rajoutent là, c'est la première mission, hein. On va faire une salle des malades. Ça, c'est les infirmières qui sont dedans. Ça fait avancer le diagnostic. Et puis, ça va permettre de savoir exactement ce qu'il a et puis de l'envoyer dans les bons services. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est directement acheter plusieurs lits. On peut mettre des extincteurs, tout ça, c'est assez important. On verra par la suite, là, on va juste faire une partie un peu rapide comme ça. Donc là, on place les... Merde. On va aller comme ça. Voilà. Donc là, 3 lits. Ce qu'il ne faut pas oublier, on a fait ça, ça on le fera plus tard. Traitement. Une pharmacie, parce qu'il y a pas mal de choses qui se soignent avec la pharmacie. Donc on va mettre la pharmacie ici. Ça c'est avec une infirmière, donc il y a juste ça dedans, hein, pour faire des médicaments. Salle de gonflage, donc ça c'est ce que je vous parlais avant, certains ils chopent une monstre tête. Et puis il faut les soigner, donc avec ça on peut percer leur tête comme des ballons et puis la regonfler à la bonne dimension, puis ça fait en sorte que qu'ils deviennent guéris. Donc ça c'était la salle de gonflage. Pas oublier les toilettes, parce que moi c'est un... je sais pas si vous avez entendu, mais le texte c'est toujours bien marrant les textes qu'ils ont. Donc là on va mettre des toilettes. Alors ça c'est très très conseillé, parce que autrement vous verrez ça va vite dégueulasse. On va en mettre plusieurs, parce que eux ils se gênent pas, hein. Les patients, si vous n'avez pas mis de toilette, ça même le sol, hein. On va juste mettre celui-là juste, hein. Voilà. Donc les petites cabines, et puis le dernier truc qu'on va faire, c'est une salle de repos. On va faire une grande salle de repos. Faut pas hésiter à prendre quand même pas mal de place, parce que vous verrez que toutes les salles, vous pouvez les compléter au fur et à mesure si vous voulez rajouter des choses. Au début, vous ne mettez pas beaucoup parce que vous n'avez pas énormément d'argent. Mais par exemple, là, je peux, en cliquant là-dessus,
Je peux rajouter un billard, une télévision et puis 2 plantes. Donc après, on peut mettre ça comme ça. Voilà. Maintenant, il faut un bureau pour la réceptionniste. Et puis, pas mal de bancs et 2-3 distributeurs parce que ben, c'est clair, vos patients, ils ont aussi soif. Donc là, on met des bancs ici. Pourquoi? Ben, parce qu'ils vont s'asseoir pour attendre le généraliste. Donc au début, ça paraît tout simple, mais ça vient vite quand même assez compliqué dans le... Pas compliqué, mais il y a assez de points à penser quand même. Et c'est ça qui est aussi super intéressant, quoi. Euh, Là, on met ça, là, qui est 4 pour qu'ils aient toujours un peu à boire, à manger, parce que bah, ils ont des besoins. Et le problème, c'est qu'ils partent, si, ils partent de l'hôpital s'ils sont pas contents. Donc là, on va mettre ici, c'est la réceptionniste. Donc la réceptionniste, elle est là. Vous pouvez la prendre comme ça, vous pouvez la mettre là. Hop, elle va rester derrière le comptoir. Et là, on a à peu près tout. On va juste encore regarder ce qui nous manquait un truc. Voilà. Le psychologue. Enfin, ouais, ça c'est un peu trop grand. Après, bon, il faut essayer non plus aussi d'avoir la bonne grandeur de pièce parce que le problème c'est que il faut avoir quand même toutes les salles disponibles et puis la place, il faut acheter des autres parcelles de terrain, donc il faut quand même faire gaffe à avoir tout qui est bien positionné. Alors maintenant on va rajouter 2-3 bancs et puis on va mettre 2-3 radiateurs parce que vous verrez ils ont soit trop chaud soit trop froid. Donc là on met 2-3 bancs ici, là aussi, qu'ils puissent bien attendre. Voilà, et après les radiateurs on va en mettre un peu partout. Normalement j'essaie d'en mettre un par pièce pour pas qu'ils se les gèlent. On va mettre dehors, hein. Voilà. Donc là on va encore faire un petit tour pour les médecins pour regarder s'il y a, par exemple lui, il est psychiatre. Donc on va l'engager, je crois pas qu'on a psychiatre. Voilà, et puis ceux-ci, il ne faudra pas hésiter à en engager pas mal. Vous pouvez cliquer dessus aussi pour dire qu'est-ce qu'ils vont faire le plus entre arroser les plantes, réparer les machines ou balayer les détritus et tout ça. Donc la salle de repos, c'est eux qui vont se reposer parce qu'on peut voir qu'ils ont ici la fatigue. Bon, l'aptitude, c'est quand on les a engagés, les compétences. Et puis la satisfaction, c'est forcément quand la fatigue vient, la satisfaction elle descend. Donc voilà, donc là on peut dire qu'on a tout. Donc on va remettre le jeu en normal. Bon là on a été relativement vite on va dire pour faire les salles. On va juste encore regarder peut-être les tableaux. Donc là vous avez un récapitulatif, donc c'est tout simple, un récapitulatif des différentes personnes que vous avez dans votre hôpital, ainsi que le salaire. Donc là on a 3 médecins qui sont plus ou moins compétents, 2 infirmières, 3 nettoyeurs et une réceptionniste. Là c'est pour les virer, là c'est pour les augmenter et ça c'est pour augmenter le salaire de 10%. Et souci du détail, ça c'est plus ça augmente, c'est-à-dire plus ils font gaffe un peu à tout. Après, le deuxième tableau, c'est en fait, vous allez diagnostiquer et vous allez trouver différentes maladies. Et là, vous pouvez faire augmenter les honoraires, et puis ça vous dit aussi le nombre de guérisons que vous avez faites de cette maladie, les décès, les refus, c'est quand vous les balancez à la maison parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir les guérir. Donc ça c'est le deuxième panneau. Le troisième, celui-là il n'est pas encore disponible, c'est la recherche parce qu'il faudra faire des recherches sur les différentes maladies. Statut. Donc là on voit les points de victoire qu'il faut avoir. Donc il faut avoir la réputation au moins 300. Là pour l'instant on est à 100%. Il faut avoir au moins 1000 $. Donc là je pense que c'est bon, on n'a pas dépensé beaucoup.
soigner 40% des visiteurs de l'hôpital, donc c'est quand ils viendront, en soigner 10 au minimum, donc pour le moment zéro, et avoir un hôpital qui vaut 55 000 dollars. Donc pour l'instant, le nôtre, eh ben, il vaut déjà plus, donc ça c'est bien. Là, ça va aussi noter s'ils ont trop froid, faim et tout ça. Voilà. Après, le reste, le reste, c'est des graphiques, hein. Les entrées, les sorties, les salaires. Et puis, le dernier point, on peut organiser la procédure de diagnostic. Donc, est-ce qu'on le soigne avant d'être à 100%, d'être sûr du diagnostic? Les jours de repos pour l'équipe, donc est-ce que dès qu'ils sont à 60% de fatigue, enfin 60% d'énergie, ben, ils vont se reposer pour être à 100%. Ça, c'est des trucs qu'il faudra gérer aussi au fur et à mesure, s'il y a des urgences et tout ça. Et aussi, il y a des hélicoptères qui débarquent pour soigner 10 patients qui sont très urgents. Donc, c'est là qu'il faut aussi jauger pour faire les bons choix. Donc, maintenant, on va ouvrir dans l'hôpital. Voilà, donc là, on va voir les premiers qui arrivent. Voilà, donc on peut voir donc, satisfait, la boisson, chaud-froid. Et puis on voit en bas à droite là, en route pour réception. Et puis le diagnostic qui va s'améliorer, qui va se remplir. Donc là, le médecin arrive, tac tac, donc il a déjà froid, hein, visage bleu, et il regarde déjà sa montre, il n'a pas commencé. Là, il va faire le premier diagnostic du patient. Donc normalement, ça devrait avancer la barre en bas, voilà. Donc là, on a déjà gagné 2-3 dollars. Et puis ensuite, ben voilà, bon, vu qu'on n'a pas assez de médecins, c'est clair qu'ils font un peu les allers-retours entre eux. Le diagnostic a déjà bien avancé, là. Ça, c'est des tests pour compléter et puis pour savoir où le diriger. Maintenant, je vais juste laisser le temps que ça se complète un peu, mais disons laisser le temps que tout se mette en place et qu'il y a plus de monde pour que ce soit vraiment plus intéressant aussi un peu à commenter, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, on va mettre un radiateur là. Donc là, on voit commencer à arriver. Toujours regarder s'il y a du personnel qui est très compétent, bah, peut-être l'engager, comme celui-là. Au début, il ne faut pas avoir peur d'engager trop de monde même, hein. C'est pas très très important. Après, on va quand même sauvegarder. Voilà. Après, là, vous avez des icônes qui viennent. Donc là, ils ont essayé toutes les machines diagnostiques. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des chances que ce soit 61% que ce soit l'invisibilité. Donc, soit renvoyer le patient, soit prendre une chance sur la possibilité de guérison. Alors, on va essayer de prendre une chance. Une infirmière est demandée en salle des malades. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Je crois qu'on a assez d'infirmières par contre. Ouais. Donc là, il est invisible, hein, c'est marrant, hein, il a juste les lunettes, le chapeau. Là. On va regarder si on arrive à soigner. Donc là, il boit sa potion. Et là, il est soigné et ça va nous faire de l'argent. Mais par contre, on a eu un mort et je ne sais pas d'où il vient. Il y en a un qui est mort, je ne sais pas où. Bon, là, on a découvert une nouvelle maladie, donc divers trucs volants dans l'air, le nez qui coule, nanana. Ok, et puis là, on a un patient, on va tenter. Bon, il faut tenter aussi de les soigner. Je pense que c'est celui-là, c'est vraiment invisible. On verra si ça passe. On va regarder aussi, juste ici, si on a tout, s'il n'y a pas des nouveaux trucs. Non. On va regarder si là, il va être soigné, celui-là aussi. Donc ça marque dans, je crois que c'est 1400 $, hein, quand on arrive à le soigner. Voilà, 1400 $. Par contre, ça fait ouh comme ça parce que... Ah non, il est mort en fait. Ah oui, il s'envole là. Ah ouais, ok. Donc il nous a payé, mais il est mort après. Là, on voit justement les grosses têtes là. Et puis là, on a découvert la téléincarnation.
Alors, cause, alors c'est ça que ça j'adore parce que pendant tout le jeu, c'est que des trucs marrants comme ça, quoi. Alors, cause, avoir abusé des programmes télévisés, symptômes, le patient a l'illusion d'être capable de présenter une émission de cuisine, traitement, ben, c'est un psychiatre qui doit convaincre le patron d'échanger sa télévision contre une radio. Donc, c'est tous des trucs comme ça et c'est vraiment super bien fait. Et puis graphiquement, ça va, hein, ça date de 97, mais je trouve c'est agréable. Il y a un mode là que vous pouvez voir basse ou haute résolution. Bon, là je suis en haute résolution, ok, c'est pas du HD, mais franchement ça agresse pas les yeux, quoi, ça va. On va regarder si. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Alors là, il y a le maire qui va venir, Sansuki. Donc chef de l'opposition birmane qui souhaite visiter l'hôpital, donc on va lancer une invitation officielle. Lui il peut nous faire monter la réputation, il peut aussi nous donner un peu d'argent. Euh, donc là, l'encéphalanthiasis, donc c'est après avoir reniflé du fromage et bu de l'eau de pluie non purifiée, donc affreux maux de tête, traitement. La tête est éclatée puis regonflée à la bonne dimension à l'aide d'une astucieuse machine. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. D'ailleurs, on a loupé le premier qui s'est fait guérir. Et puis là, on va juste regarder sur le médecin. Qu'est-ce qu'on a comme médecin? Là, on a un psychiatre. On a deux psychiatres, ok. Vu que la salle de psychiatrie, elle est là. Là, on a découvert une maladie. Donc au début, on découvre pas mal de maladies, ça c'est clair. Donc bah, la courante, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc là, on va juste regarder les objectifs où on en est. Donc les deux premiers, c'est bon. Là, on est en bonne phase. Ils ont froid. Donc, si je me trompe pas, quand ils ont froid, c'est pas là, c'est pas là non plus, mais c'est le dernier. Voilà, là on va monter un petit peu la température, donc ça coûte plus cher par année, hein. Puis là on voit aussi le chauffage. Voilà, on voit où il manque, donc il manque dans le par ici en fait. Donc là il y a la personnalité qui vient visiter l'hôpital. Des rectoïdes. Alors le rectoïde, c'est quand on s'est assis sur un jet de jacuzzi. Le patient a l'impression de s'asseoir sur un sac de billes. Donc voilà, donc lui il est guéri par contre. Moi j'aimerais bien vous montrer un encéphale truc. Bon, la première mission n'est pas très compliquée. Après, il y a énormément de machines, de salage, de salles à construire. Donc, la gestion elle est vraiment un peu plus poussée par après, hein. Ça c'est clair. Donc là, on a celui-là qui est point d'interrogation, c'est ça en fait. Donc, on est sûr à 87% que c'est l'invisibilité. Donc, on va quand même essayer de le guérir. On a déjà tué 3, hein. Ou bien 2, je crois. Donc, toujours avec la personnalité qui fait le tour. Voilà, là, on a une grosse tête. On va essayer de la suivre pour quand il va se faire percer la tête. Un petit coup dans ce qui reste ici. Là, c'est très important que ce soit toujours propre, hein. Donc, engager beaucoup de personnes là, parce que c'est vite le bordel. Il y a des. Vous verrez, je vais faire plusieurs épisodes là-dessus parce que franchement, je m'éclate à ce jeu. Mais il y a, il y a des contaminations, des trucs, c'est vraiment le bordel. Donc, il faut vraiment toujours que ce soit bien propre. Donc là, il y en a pas mal qui ont la grosse tête, hein. Et puis là, c'est le maire qui nous répond qu'il a visité l'hôpital, qu'il est content, et puis il nous a donné 400 $ en prime. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Il y a aussi énormément de maladies.
Donc au début, là, c'est tranquille, hein, on fait rien, mais après, c'est vraiment la course. Il faut aller à gauche, à droite, faut construire les salles. Il y en a certaines qu'il faut réaménager parce que c'est un peu le bordel. C'est vite, c'est très prenant comme jeu, quoi. Et vous verrez, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Donc là, on peut déjà voir si on clique sur la porte, il y en a deux qui attendent. On peut aussi augmenter les tailles de queue, les visiteurs, tout ça. Ah voilà, ah, on a juste loupé. Est-ce qu'il y en a un qui va venir? Oui, il y a celui-là. Donc, voilà, il arrive là. Il va se faire percer la tête. Hop, regonfler. Et les guérir. Ça, c'est aussi marrant, ça m'a toujours fait marrer depuis la première fois que j'ai joué à jouer. Donc là, ils se reposent, hein, et ils ont toujours froid. Alors, c'est clair, quand il n'y a pas trop à faire, en fait, le mieux, c'est justement de compléter un peu les radiateurs, les bancs, tout ça, de profiter quand il n'y a pas trop de rush. On va augmenter un peu encore le chauffage. Il y a ici où ils ont froid aussi. On va racheter 2 radiateurs. Bon, souvent quand ils ont froid, après ils ont trop chaud, hein, ça c'est toujours comme ça. On va mettre, je sais pas, hein, ici. On peut pas. Dernier, on va le mettre là. On va encore regarder un peu les objectifs. Donc là, on est bon partout. On est bon partout. Il y a juste le confort qui est pas top top, mais c'est à cause du chauffage, ça va augmenter. Et puis il y a juste là, parce il y a une grande queue quand même. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un deuxième médecin général juste ici. Alors, il y a le radiateur. On va juste là. On va la faire un peu plus grande. Et puis, l'avantage que ça aura, c'est que ça va justement permettre de faire moins de queue. Parce que c'est clair, les patients, ils ont, dès qu'il y a leur satisfaction qui est trop basse, eh ben, ils se taillent. Et puis, ils ont aussi l'état de santé qui va descendre et ils meurent au bout d'un moment. Donc, c'est clair qu'il faut toujours avoir quand même, que ce soit quand même assez rapide, quoi. On va mettre 2-3 bancs. Voilà. Un petit distributeur pour manger quelque chose. Voilà. Une plante parce qu'ils aiment bien les plantes. Là, on va essayer 66. Voilà, on va renvoyer le client. Donc là, il part, exit. On va renvoyer le client. Le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients, n'est-ce pas? 47%. Donc là, on a peu de chances de le guérir, hein. Donc, pour l'instant, on va le faire attendre. Là, ils demandent que des généralistes parce que je pense qu'il n'y a pas assez de médecins, donc ils n'arrivent pas tous. Il en faut un là, un là, un là. Il y en a certains qui doivent se reposer, comme lui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours en avoir un peu en surnombre. Là, on voit l'usure aussi. 5 sur 12, donc il faut aussi les réparer, sinon les machines les explosent. Plus tard, il y aura aussi des tremblements de terre, donc il faut aussi gérer tout ça. Donc là, on va juste finir la première mission, tout simplement. Là, on va juste regarder où on en est. Ah, on a les pourcentages qui sont pas encore assez hauts par contre. Donc on va prendre une chance de guérir. Pour essayer d'augmenter le pourcentage. On verra si ça passe. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Et là, il commence à avoir pas mal de monde. On va encore en engager une. Alors. Ah, lui, il va mourir. Je crois qu'il meurt, hein. Il va sortir. Ouais, il meurt. Donc lui, il risque aussi de mourir.
Voilà, donc là on a fini l'année, donc il y a les tableaux de score et tout ça. Combien on a de deaths? Guérison 12, décès 3, on est dernier. Ok. Ah, là on a quand même reçu. Pourquoi il nous dit que c'est splendide. Il nous propose l'hôpital de Trou Perdu. Donc on peut soit accepter, soit refuser. Si on accepte, on passe à la deuxième mission. Si on refuse, on peut continuer sur l'hôpital qu'on faisait maintenant et ça va être reproposé si on remplit toujours les conditions l'année d'après en fait. Donc là, je vais mettre oui. Là, on passe mission 2 et on va arrêter là la vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo aussi là-dessus. Je vais juste lancer ça. On va juste mettre sur pause, comme ça on reprendra exactement ici. Alors voilà, donc si jamais donc Thème Hospital, je vous le conseille vivement. Je vous dis à tout bientôt pour cette deuxième vidéo de la deuxième mission. Et puis j'espère que soit je vous ai remémoré des souvenirs, ou bien soit je vous ai donné l'envie de jouer à ce jeu. Donc voilà, à tout bientôt, bonne soirée, et puis sortez couverts. Bye bye. What do you do?